My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Abba Father. Yeshua. Abba Father. Yeshua. 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 Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers, Jésus. Ouh, 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 que ton règne vienne. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous donnes. Bienvenue à l'école prophétique. Bienvenue, comme je ne sais même pas, ça va continuer l'école prophétique, je ne sais pas. Un groupe à l'autre vient. Voilà. On va parler de la croix de Jésus. La croix de Jésus. Et Jésus pleura aussi. La croix n'a pas commencé avec le Seigneur. Avant que Jésus ne meure, les gens étaient crucifiés à Jérusalem. C'étaient des condamnés à mort qui étaient crucifiés. Saint-Esprit, je ne sais pas prêcher, tu le sais. Yerokoroboshi. Yebabababa. Jerokoroboshi, je ne sais pas. Parle dans ma bouche pour la gloire de notre Seigneur. La croix n'a pas commencé avec le Seigneur. Mais Jésus va porter sa croix d'une autre manière parce qu'il comprend le message. Il sait qu'il est venu sauver le monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Il n'est pas le roi à la manière des humains. C'est ce que ça veut dire.
Il n'est pas roi à la manière des humains. Il ne juge pas comme les humains, il ne pense pas comme les humains, il ne marche pas comme nous. Il ne fait pas comme on fait. Il vient du ciel. Il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est un messager, le messager du salut qui doit venir mourir. Et qui doit laisser aussi les gens mourir pour ressusciter après parce qu'il est la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, avant la mort de Jésus, Saint-Esprit prêche l'évangile. Il y a Lazare qui va mourir. La croix va commencer par là. Lazare, si on regarde bien, c'était quelqu'un, voilà, c'était le frère de Marthe et Marie. Et je ne sais pas quel rôle il jouait dans sa famille, il était juste là. Et il va mourir parce que c'était l'ami de Jésus. Il va mourir. Et on va dire à Jésus qu'il est mort et Jésus va pleurer. Jésus pleure. Il y a plusieurs explications sur les pleurs de Jésus, concernant les pleurs de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur m'a encore révélé une autre explication concernant ses pleurs. Parce que Joseph aussi, quand il s'est révélé, quand ses frères sont venus vers lui, ses frères ne savaient pas qui il était, il est allé pleurer. Donc, quand les gens ne comprennent pas le plan de Dieu, Jésus pleure. Quand les gens ne comprennent pas le plan de Dieu, les serviteurs de Dieu, vrais, ils pleurent. Amen. Ils pleurent parce que les gens, le monde, les pharisiens ou bien les autres chrétiens ne comprennent pas le message du salut. Le salut, c'est juste la croix en fait. C'est-à-dire, je vais expliquer la croix. Selon ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, la croix commence comment? Il y a d'abord la visitation de l'ange qui va annoncer une bonne nouvelle à Marie. En même temps, ça la choque parce qu'elle n'a jamais vu ça. Et elle va accoucher le sauveur du monde qui ne va même pas lui appartenir parce que ce n'est pas son bébé. Ce bébé doit être mis au service du monde. Et puis maintenant, à ses 30 ans, Jésus-Christ va aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ça, c'est la bénédiction, parce que Dieu va le bénir là dans les eaux du Jourdain, les eaux du baptême. Et une fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, Jésus-Christ va se retrouver au désert. Voilà les étapes. Ça commence d'abord par l'annonciation de l'ange, que Marie va tomber enceinte. Ça, c'est la première étape. Et puis, il y a la naissance. Alléluia. Et puis, maintenant, il y a le baptême, c'est-à-dire la bénédiction du Père, parce que chaque fois que Dieu va parler sur toi, chaque fois que tu vas être oint par un message prophétique qui vient du Seigneur, soit sur une chose, tu vas passer par le désert. Donc, après son baptême, il va aller au désert. Après le désert, maintenant, il est tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne va pas manger. Et après ça, après le désert, maintenant, on va voir la croix. Après le désert, il va faire les miracles, mais on va voir la croix. Il va aller à la croix. Il va porter sa croix lui-même. Jusqu'au bout. C'est épuisant. Le salut de l'humanité, ça écrase. Il va dire, Père, le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et puis le Seigneur, Saint-Esprit, va se voir crucifié sur la propre croix que lui, il a portée. Imagine. Tu portes ton sac, ou bien tu portes ton sac, tu vas en prison, tu dis aux gens de t'emprisonner. Voilà. Avec le cadenas, voilà, avec on appelle ça quoi encore, les menottes que toi-même on t'a obligé de prendre. On te donne les menottes qui sont lourdes, on te dit maintenant entre en prison et puis voilà, on va te lier avec ces menottes-là. Il porte sa croix qui est déjà très lourde. Ça, c'est les charges que nous avons sur la terre. Jésus-Christ porte ça. Il va pardon. On le crucifie les pensées humaines à la croix. Il prend notre mort pour nous donner la vie. Il meurt pour que nous puissions vivre. Donc, après la croix, il y a la mort. Après la mort, maintenant, il y a la résurrection. Mais avant la résurrection, il y a les gens qui ont cru en lui. Il y a ces 3 femmes le matin de la résurrection qui croient même en leur Seigneur qui est mort. Jésus aimerait que nous puissions comprendre le message de la croix.
Si on lit dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 30, verset 35, Jean chapitre 11, verset 35, je ne vais pas prêcher longtemps. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Jean 11, verset 35 nous dit quoi, Seigneur? Jésus pleura. Alléluia. Les Juifs lui dirent, voyez comme il l'aimait. Il s'agit ici de Lazare qui est mort. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Entre-temps, il y a les critiques. Parce que si c'est toi que Dieu a appelé pour sauver les gens, il y aura toujours les critiques. Les pharisiens seront là pour critiquer. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu, ils n'ont pas la révélation, ils ne comprennent pas le message de la croix. Tout pour eux, c'est qu'on veut être béni. Et une fois qu'on est baptisé, ça s'arrête là. Une fois qu'on est baptisé, ça s'arrête là. Non, Dieu veut les disciples. Dieu veut les disciples qui vont lui ressembler, qui vont porter leur croix, et se laisser crucifier pour qu'un bon nombre soit sauvé. Alléluia. Dieu veut les disciples. Alors, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre ferme à l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Donc, il y aura toujours l'opposition. Quand toi, tu es envoyé par Dieu, tu es le messager du salut parmi toute une multitude de personnes incrédules, on va te décourager, mais Jésus ne s'arrête pas là. Il persévère. Le Seigneur aimerait que nous puissions persévérer. Amen. Il continue. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'écoutes, que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, parce que les gens ne comprennent même pas. Tu vas chez les gens, tu fais des choses. Dieu t'envoie faire les miracles dans la vie des gens. Ils ne savent même pas que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu peux leur parler 100 000 ans. Jusque-là, ils ne vont pas croire. Mais Jésus fait sa part. Il parle à son Père devant eux pour leur montrer qu'il est un messager. Alléluia. Il ne se glorifie pas. Il leur montre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà la croix. La croix, c'est la bénédiction, la visitation. Tu vas voir quelqu'un qui te rend visite là, qui vient chez toi là, qui t'apporte une bonne nouvelle là, qui prêche la bonne nouvelle, qui te prêche la bonne nouvelle tout le temps. Et après, la bonne nouvelle là va te oindre, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un messager, c'est comme si c'était un ange qui venait t'annoncer la bonne nouvelle. Ouais, tu vas avoir un enfant, ouais, tu vas avoir un travail, ouais, ton enfant est guéri, ouais, maintenant, tu es guéri du sida, ouais, le Seigneur te libère du cancer, ouais, tout ça là. Mais maintenant, quand le Seigneur t'a guéri de toutes ces choses, quand il t'a sorti de ta situation, alléluia, tu es déjà béni. Parce que c'est sa parole qui t'a sauvé, c'est sa parole qui t'a sorti de la situation. Et puis maintenant, après ça, puisque le diable et puis les gens sont témoins du fait que Dieu t'a béni en public même. Parfois c'est en privé, mais le plus souvent, il fait certaines choses en public. Les gens vont savoir que Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il t'a sorti de la situation. Et une fois qu'il t'a sorti de la situation, tu vas devenir un témoin. Donc, il va t'envoyer au désert. Tu vas passer par des tribulations. Tu vas passer par... Il y aura la tentation. Alléluia. Parce que Dieu, le Seigneur veut se bâtir en toi. Et après la tentation, Dieu va t'utiliser. Si tu surmontes cette tentation, amen, Dieu va t'utiliser, alléluia, pour libérer plusieurs. Et après ça, alléluia, il y aura la croix. C'est-à-dire, on va te crucifier. Donc, une fois que tu as libéré les gens, le monde ne va pas te laisser tranquille. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Il va entrer dans le cœur des gens qui ne croient pas, qui sont incrédules, pour t'amener à la croix. Et c'est aussi le plan de Dieu. Parce que le miracle que tu as fait, ce n'est pas suffisant. Dieu aimerait que tu déposes tout. Dieu aimerait que tu déposes toutes tes pensées humaines. Dieu aimerait que tu te sépares de certaines personnes. Dieu aimerait que tu te sépares de certains comportements. Dieu aimerait que tu sauves un grand nombre.
il aimerait t'utiliser pour sauver un grand nombre encore, parce que chez lui, il n'y a pas de limite. Dieu aimerait que tu touches les nations. Alors maintenant, il va t'emmener à la croix. Il va permettre, voilà, le diable va croire que lui, il est en train de gagner. Les gens qui te critiquent vont croire qu'eux, ils sont en train de gagner. Les gens qui sont en train de te tromper, même si tu es marié à quelqu'un, croient qu'ils ont gagné. Mais toi, tu sais, tu connais le plan de Dieu. Tu continues à servir ces gens. Tu continues à servir Dieu avec ces personnes sans problème. On n'a pas vu Jésus répondre aux critiques des pharisiens. On n'a pas vu Jésus, alléluia, répondre mal à Marthe qui ne croit pas. Non, il continue à faire la volonté de son Père. Il continue alléluia, à faire son travail, le travail pour lequel il est présent là, à cet instant précis. Il ne répond pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important pour lui, c'est la volonté de son Père. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse maintenant? C'est ce qu'il est en train de faire. Alors mon frère, ma soeur, après la crucifixion maintenant, il y a la mort. Le Seigneur aimerait que toi, tu puisses mourir. Mourir dans ton envie d'être reconnu par tout le monde. Mourir dans ton envie d'être toujours dans les groupes de personnes. Mourir dans ton envie d'être accepté dans ton groupe de famille. Mourir dans ton envie de ne pas pardonner à tes oppresseurs qui te critiquent à longueur de journée. Mourir dans ta manière, alléluia, il aimerait que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont crucifié. Ceux-là qui t'ont crucifié, ils te tuent. Et ceux-là même qui ont abusé de toi, et ils ont abusé des personnes que tu as aimées. Il aimerait que tu pardonnes à ces gens, parce que c'est ce qu'il a fait. Il est le chemin. Quand il nous demande de le faire, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le faire par sa grâce, par sa présence dans notre vie. Il aimerait que tu meurs, alléluia, dans ta manière de voir les choses, de voir le monde. Parce que quand tu as les privations, tu n'es pas content. Il aimerait que toi, tu sois content même s'il te prive des choses. Quand il utilise les gens pour te priver des choses, quand il utilise les gens pour te crucifier, quand il utilise les gens pour te rejeter, quand il aimerait que tu meurs à ce niveau-là. Et comme ça, tu seras ressuscité. Il faut savoir une chose, si tu meurs, si tu laisses ces choses mourir, tu vas ressusciter en gloire et renouveler dans ton intelligence. Et tu seras glorieux. Et là, maintenant, plusieurs vont ressusciter avec toi. C'est ça la croix. Alors, si on n'a pas compris le message du salut, ça ne sert à rien de prêcher l'évangile, ça ne sert à rien de vivre même. Parce qu'on va pleurnicher pour une moindre égratignure. On va pleurnicher à chaque minute parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des humains. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc voilà, chaque fois que tu vas être béni, sois sûr d'une chose, que tu vas aller au désert après. Tu vas être tenté parce que le diable était présent quand Dieu envoyait les gens te bénir. Quand Dieu t'a béni même dans le secret, la nuit pendant que tu es en train de dormir. Quand Dieu t'a béni avec une révélation. Quand Dieu t'a béni avec les enfants. Quand Dieu t'a béni avec le matériel. Quand Dieu t'a béni avec tout. La bonne santé. Je dis, le diable, il est témoin. Il va te tenter pour voir si toi, tu vas utiliser ça que pour toi. Alléluia. Il va te tenter pour voir si tu vas utiliser ça que pour tes désirs égoïstes. Et Dieu va te tester pour savoir, pour comprendre, pour savoir si tu lui fais confiance ou si tu fais confiance, alléluia, seulement à la bénédiction. Si tu peux continuer à être heureux, alléluia, même si tu n'as pas tout ce que tu veux. Si tu vas continuer à être heureux, même si tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Le Seigneur, il devient ton berger et tu ne manqueras de rien. Parce que si sa présence est là, ça comble tout le manque. Oui, c'est Dieu qui organise quoi que ce soit dans ta vie. Il est présent et sa présence comble tout. Tu ne vas pas être obsédé par certaines pensées. Le fait d'avoir si, la chose du voisin, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Jésus dit à la tentation, il est écrit. Mais il faut que toi, tu puisses, alléluia, réussir le test. Il est écrit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, parce que ce n'est pas tout ce qu'on va te donner que tu vas manger. Ce n'est pas tous les cadeaux que tu vas prendre. Ce n'est pas tous les messages que tu vas écouter. Ce n'est pas tous les conseils que tu vas écouter. Le psaume 1 le dit d'ailleurs, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants. Ce n'est pas
tout ce qu'on te propose que tu vas accepter. Toutes les propositions, tu n'accueilles pas tout ça. Amen. Donc, quand tu es béni, quand tu es béni, j'entends toujours les gens dire je suis béni. Quand tu es béni, tu vas être tenté. Et si tu ne réussis pas le test, alléluia, Dieu ne va pas t'utiliser pour faire le miracle. Après le miracle, tu vas à la croix. Parce que ce n'est pas suffisant. Tu vas à la croix, les gens que tu as aidés, les gens chez qui Dieu t'a envoyé faire le miracle vont te crucifier. Ils vont te crucifier et tu dois être aussi OK avec ça. Tu dois leur pardonner. Tu dois être capable de leur pardonner parce que c'est le plan de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si quelqu'un sait ce qu'il fait, on ne va pas crucifier la personne que Dieu envoie pour le sauver, pour le sortir du chaos. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans tout ça, c'est aussi le plan de Dieu. On va te crucifier. Avant la crucifixion, il y a le rejet. Et tu dois, à la résurrection, aller appeler Pierre qui t'a rejeté. Amen. Et s'il te demande quelque chose, tu lui donnes. Ah ben, tu lui donnes. Moi, je vous parle du vécu. Tu lui donnes. Pendant que Dieu il veut crucifier tes pensées humaines devant toi, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura la prostitution devant ton nez. Il y aura l'infidélité. Tu peux être en couple et puis il y a l'infidélité là, sous ton nez. Et tu ne parles pas. Parce qu'il faut que tu meurs. Tu ne dois pas avoir raison. Jésus-Christ n'a pas raison. Il ne se justifie pas. Il sait que si tu es en train de te comporter comme ça, c'est son Père qui veut que lui, il puisse mourir pour que toi, tu puisses avoir la vie. Et puis, il sait qu'il va ressusciter. Et une fois qu'il va ressusciter, toi qui es en train de commettre les énormités, les abominations, tu vas vivre. Tu vas vivre pour lui. Amen. Oui, parce que s'il commence à te demander pourquoi tu te comportes comme ça, ça ne va pas. Il supporte tes abominations, il va à la croix pour toi. Crucifier toutes tes abominations à la croix. Pardon. Et une fois qu'il ressuscite, toi, tu n'as pas de choix. L'esprit de résurrection vient te chercher. Il va te chercher, toi, Pierre, qui l'a régné. Il va te chercher, toi, qui as été infidèle. Il va chercher, toi, qui l'as trompé avec d'autres femmes. Il va chercher, toi, qui l'as trompé avec d'autres hommes. Il va chercher, toi, le traître, qui le vend à 2 francs pour avoir l'argent. Tout le monde. C'est Judas qui a voulu se suicider. Jésus n'a jamais prévu que Judas se suicide. Donc, c'est ça la croix. Le Seigneur aimerait que nous puissions mourir pour que les autres puissent vivre. C'est ça le réveil, en fait. Si on ne meurt pas, on ne peut pas vivre. Amen. Alors, Jean 12, verset 24, pour être bien éclairé par rapport à ça. Jean 12, 24 nous dit quoi, Seigneur? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, alléluia, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez ça? Donc, si tu ne supportes pas les situations difficiles, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits, tu ne peux pas aider les autres. Si tu n'arrives pas à supporter le sale comportement des gens autour de toi, tu ne peux pas les aider. Ils ne vont pas servir Dieu. Parce que nous tous, on est appelés là. Et Dieu utilise tout le monde. Mais il aimerait que toi, tu utilises pour mourir, souffrir, supporter le comportement, supporter les abominations des gens, l'infidélité des gens. Oui, vis-à-vis de toi. Hein. Tu vois très bien comment ton mari te trompe avec une autre femme, tu vois. Tu vois comment ta femme est en train de vagabonder à gauche, à droite, là, tu vois. Tu vois comment est-ce que tes enfants sont en train de devenir des drogués. Oui, des alcooliques, tu vois. Tu dis rien. Tu vois la manipulation, alléluia, qu'ils sont en train d'organiser, tu vois. Tu vois comment les gens parlent dans ton dos, ils te critiquent alors que c'est toi qui payes le prix, que Dieu utilise chaque fois pour payer le prix pour qu'ils se relèvent, tu vois. Tu vois très bien. Et chaque fois, ça se répète. Ils sont comme ça pour qu'il y ait le réveil. Donc, la vie, c'est ça. La vie, c'est la visitation de l'ange. C'est ça la croix. La croix, c'est la vraie vie. Selon le Seigneur, selon Dieu. Dieu va venir, il va envoyer quelqu'un te bénir, te dire des bonnes paroles, te bénir avec un cadeau, je ne sais pas trop quoi, te bénir avec quelque chose de merveilleux, ça va être bien, mais tu seras blessé quand même.
Tu seras blessé et une fois, mais tu vas surmonter rapidement tes blessures. Tu vas surmonter les situations difficiles. Tu vas surmonter et tu vas aller très, très rapidement. Tu vas guérir très rapidement pour aller réveiller les autres, pour aller libérer les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, il ne faut pas que les yeux soient fixés que sur les blessures. Jésus ne parle pas de ses blessures. Amen. Alors qu'il est blessé plus que tout le monde là. Il ne parle pas de ça. Alors que ses blessures sont profondes. Il ne parle pas de ça. Il voit la victoire qu'il y a derrière la croix. Il voit la gloire. Il voit le nombre de personnes qui sera sauvées. Il voit le nombre de personnes. Il voit le monde sauvé en fait. Le Seigneur aimerait que nous soyons sauvés de cette génération perverse. L'être humain, à la base, il est un homme animal sans discipline, sans Dieu. Donc, sans discipline, ça veut dire sans Dieu. Dieu aimerait que nous soyons disciplinés. Voilà, une fois qu'on comprend le message de la croix, on se pose des limites. On peut dire non, accepter certaines restrictions pour être discipliné finalement et être heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disciplinés. Et tant qu'on n'est pas discipliné, le matériel ne peut pas combler le vide de la discipline. Ça ne peut pas combler la présence de Dieu parce que quand Dieu est là, il y a la discipline en fait. Amen. Donc Jésus, il pleure. C'est pour toutes ces choses. C'est parce que nous, on ne comprend pas le message. Et j'espère que toi, mon frère, ma soeur, tu as compris le message du salut. Oui, la vraie vie, c'est ça. C'est que je suis béni maintenant. Après 2 minutes, je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Parce que je vais être amené au désert. Et quand je pleure, je ne demande pas de l'aide. Parce que au désert, Dieu, il est présent. Je ne demande pas qu'on vienne m'aider à sortir de cette situation. Je ne commence pas à demander l'argent à gauche, à droite, alors que Dieu veut me priver de l'argent. Je ne commence pas à demander de l'aide à gauche, à droite, alors que Dieu veut que je sois seul. Je commence pas à demander, alléluia, l'amitié à tout le monde, à être en compagnie des gens, alors que Dieu ne veut pas que moi je marche avec les gens. Je reste avec lui. Je reste avec lui. Comme là, maintenant. On va me proposer plein de choses, je ne vais pas faire. Je reste avec Dieu parce que lui, il veut me bénir. Et la bénédiction, là, voici ça qui est en train de sortir pour venir vous bénir. Parce que je suis restée avec Dieu pendant un petit moment. Et là, maintenant, il sort tout ça. Que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'était la croix. La croix, c'est la vraie vie, en fait. Jésus pleura. Amen.